je suis heureuse de vous retrouver donc, pour ces tirages de la semaine allant du 23 au 29 août 2021. La rentrée est proche et en plus elle sera influencée par la pleine lune d'aujourd'hui, puisque je tourne les vidéos ce dimanche 22, il est 14h30 et la pleine lune a commencé à 14h02 je crois. Donc on est vraiment en plein dedans, en plein dans les énergies de pleine lune, même si elle n'est pas visible. Puisqu'il fait jour forcément, mais voilà, donc ça va être vraiment influencé au moins pour le début de semaine, ça va nous impacter. C'est une pleine lune en Verseau, donc on va voir ce qu'elle va nous apporter, mais en tout cas elle se veut normalement libératrice forcément, mais dans un sens très positif. Elle peut nous apporter beaucoup de choses cette pleine lune, donc on va les voir exactement comme d'habitude par signe, non pas par signe, par élément astrologique. Donc élément air, Gémeaux, Balance, Verseau justement, élément feu, Bélier, Lion, Sagittaire, élément eau, Cancer, Scorpion et Poisson, et il me manque mon troisième élément, l'élément donc terre, les Taureaux, les Vierges et les Capricornes. Donc comme d'habitude, on va faire un tirage général des énergies avec les acouphèges, guidance et astro. Puis on ira voir les plans physiques, émotionnels et spirituels avec le nouvel oracle Philide qui est, je vous le rappelle, jusqu'au 15 septembre en précommande sur Ulule, en projet participatif. Vous avez toutes les infos qui se trouvent en barre de description. Nous sommes très loin d'avoir atteint l'objectif, donc c'est peut-être un projet qui sera malheureusement avorté, tant pis. C'est comme ça arrive, ou peut-être on le produira, mais de façon plus artisanale et en très peu d'exemplaires, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, il est créé, c'est le principal. Et le tirage sentimental avec le symbole essence. Comme d'habitude, on fait une coupe et enfin, on conclut avec la planche breloque, comme d'habitude. Voilà, alors c'est parti. On va commencer les tirages au sort pour connaître les premières vidéos, tout simplement. À tout de suite. Alors, recoucou, donc on termine, voilà, ça commence bien, on termine avec les signes de terre, la série de vidéos de la semaine, donc signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne, donc on va aller voir voilà ce que cette pleine lune va vous apporter cette semaine, voir comment ça se passe pour vous. On commence avec le tirage général avec les oracles des acouphèges, donc guidance et astro. Elle s'est bloquée, voilà. Allez, c'est parti pour les signes de terre, s'il vous plaît. Un message pour la semaine. Pour les signes de terre. J'en ai deux. Allez, je les prends. Elles ont failli brûler, mais tout va bien. Allez. Astro maintenant. Alors j'en ai une qui a glissé. Vous avez vu un petit. J'en ai deux qui ont glissé et on vous parle des lions et des verseaux. Mais si ça vous parle, c'est peut-être des personnes de votre entourage ou peut-être que vous avez un ascendant ou un signe lunaire dans ces signes. Ok, c'est parti. Alors, message pour les signes de terre. Cette semaine. Hop là, ça va bien sauter. Hop. Alors, c'est parti. Hop, les béliers. Ok. Bon, alors, plusieurs messages forcément pour cette semaine. Alors, on vous dit, c'est une carte de pleine lune, donc on est vraiment dans les bonnes énergies. Alors, il y a peut-être en ce moment une tendance à activer un petit peu trop son mental. Vous réfléchissez trop en ce moment. Peut-être que vous êtes préoccupé tout simplement. Peut-être que c'est des énergies de pleine lune aussi qui activent le mental. Là, on va vous demander pour cette semaine, très clairement, c'est de vous recentrer dans le cœur et de suivre vraiment ce que vous dicte votre cœur. Pas toujours facile, je sais.
Mais là, vraiment, si vous voulez que les choses se mettent en place, eh bien, il faut recentrer, calmer le mental, pas le faire taire, parce que le mental, il est indispensable, sinon on ne l'aurait pas. Mais le calmer, pour pas qu'il soit excessif, voilà, et vous faire redescendre tout dans le cœur pour vraiment eh bien, prendre les bonnes décisions, poser les bonnes actions, etc. On vous parle de patience, de plan divin, de développement. Il y a quelque chose qui doit se développer et peut-être qu'on vous fait patienter parce que justement vous êtes trop dans le mental. Donc c'est peut-être ça, c'est peut-être votre mental qui est en train de bloquer les choses. Il y a des choses qui doivent se mettre en place et comme vous êtes trop dans le mental, peut-être que vous ne les voyez pas. Alors que si vous suiviez votre cœur, ce serait beaucoup plus simple. Quoi qu'il en soit, tout est juste. Et on vous rappelle simplement qu'il y a un plan divin, que les choses doivent se mettre en place, qu'il y a peut-être encore des choses à peaufiner si vous avez un projet ou des choses comme ça. Donc ayez confiance, les choses vont se mettre en place. Voilà, c'est bien. C'est une bonne nouvelle. Et on va regarder. Donc vous avez le signe du bélier. Donc soit ça peut être un ascendant, un signe lunaire. Et dans ces cas-là, le message est renforcé pour vous. Soit on va regarder les attributs. Et donc là, on vous parle d'action. D'accord? Donc vous avez envie de mettre en place des actions. Mais peut-être que vous le faites avec un petit peu trop de... Vous voulez bousculer un petit peu trop les choses et vous ne pensez pas au plan divin. C'est-à-dire que si c'est bloqué pour vous, alors il y a beaucoup cette notion-là, hein, dans quasiment les trois, les trois quarts des tirages, hein, sur trois éléments sur 4, on a quand même cette notion de se sentir bloqué, un peu frustré d'ailleurs, de ne pas pouvoir mettre en place des choses. Donc je pense que c'est assez général. On a envie de mettre des choses assez rapidement, on peut parler d'impulsivité, peut-être même d'imposer certaines choses, peut-être même d'un excès, peut-être d'enthousiasme, mais ça peut être de l'enthousiasme, ça peut être aussi se transformer en agressivité parce qu'on n'arrive pas à mettre les choses en place et que ça nous énerve et que ça crée de la frustration. La frustration, il y a beaucoup de frustration en fait dans les tirages, hein. Donc là, on vous dit simplement calmer le mental et après, vous allez voir, les choses elles vont se mettre en place. Mais peut-être que vous voulez mettre les choses en place trop rapidement sans avoir tous les éléments et là on vous permet simplement en prenant du recul de peut-être pas faire d'erreur entre guillemets, même s'il n'y a jamais d'erreur, mais réfléchissez, si ça ne se met pas en place, c'est peut-être qu'il manque quelque chose, peut-être que vous n'avez pas toutes les informations, peut-être que vous voulez aller trop vite pour le moment. Ça vient, c'est sûr. Mais calmez-vous. Voilà, c'est un peu ça. Allez, on va aller voir plus précisément sur les plans physiques, émotionnels et spirituels. Alors, je ne sais pas pourquoi je vais faire ça, parce que ça ne fonctionne pas, hein, forcément, avec ces cartes-là, puisque c'est des protos fait maison. Ah bon, elles veulent sortir. Alors bon, écoutez, j'ai deux tirages où je suis allée les chercher. Et celles-ci, elles veulent impérativement sortir. Pour les deux derniers signes. Donc, on va faire comme ça. Donc, plan émotionnel. Je prends pas. Je prends. Ok. Alors, plan spirituel maintenant pour les signes de terre. Plan spirituel. Oh. C'est là que je me mets à chantonner. Allez, plan spirituel. Hop. Voilà. Eh ben, dis donc. Décidément. Ça, c'est incroyable. Elle est sortie 3 fois, celle-ci. Alors, on va aller tirer les dés pour les deux premières, parce que j'ai vu que la dernière, il n'y avait pas besoin. Oiseau. Ok. Première carte. Eh ben, il n'y a pas besoin non plus. Hop là. Deuxième carte qui est sortie aussi déjà pour les signes d'air. Au même endroit, je crois. Ah non, ici. Ok, bon. Alors, ça nous dit quoi? Sur le plan physique, ce qui va vous préoccuper, en même temps vous êtes des signes de terre, c'est le matériel, d'accord? Mais là, c'est la carte du matériel, c'est la carte du plan physique. Et en plus, vous êtes les signes de terre. Donc pour moi, au niveau matériel, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir en fait, hein, puisque là, tout est bien aligné. Alors c'est l'ogame OI, donc OI, je pense, qui signifie or, tout simplement. Et en mots-clés, on a chaleur, avidité, richesse, illumination, désir de possession, perfection. D'accord. Donc on a envie d'accroître en fait, hein, on a envie d'accroître ses possibilités matérielles.
Attention à pas tomber dans la surconsommation, l'avidité, d'accord. Et on va peut-être avoir des éléments qui vont nous permettre justement d'éclairer la situation et voilà, et de pouvoir récolter ou mettre en place plus facilement les choses sur le plan matériel. Donc vous voyez, les choses se mettent en place. Donc voilà, donc là peut-être que vous avez patienté, etc. Mais le fait de calmer le mental, vous voyez que derrière le plan matériel, en fait, il n'y a pas de souci, ça va se mettre en place. D'accord? Donc voilà. Apporter un peu de chaleur, apporter un petit peu de... voilà, j'ai l'impression que quelque chose d'un petit peu peut-être froid, un peu rude. Et là, mettez de la rondeur en fait hein, dans l'aspect matériel, le plan physique. Alors, pardon, pour le plan émotionnel, on a la lettre R, Ruis. C'est l'organe de la passion. Donc sur le plan émotionnel, vous pouvez avoir de la passion, mais ça peut être aussi une relation. Hein. Vous pouvez avoir une nouvelle relation. On vous parle d'enseignement, d'expérience. Là, il va falloir vous reposer en fait sur vos enseignements, sur ce que vous avez tiré des expériences passées. Il faut tirer les enseignements des expériences passées, donc sur le plan émotionnel, tout ce qui vous a impacté sur le plan émotionnel aujourd'hui. Tout ça va vous guider en fait vers un mieux-être. D'accord? Donc effectivement, il y a cette notion d'avoir une illumination, d'avoir quelque chose qui arrive et qui provoque un déclic. Et c'est peut-être ce qui manque. Parce que là, vous pensez, vous n'avez pas encore la... Comme si vous n'aviez pas la clé. Et je pense que la clé, elle est en passe d'arriver. C'est juste qu'il faut chasser plein d'idées, plein de projections, etc. pour se recentrer dans le cœur. Et là, l'illumination va arriver. Et il y a un petit peu cette notion-là aussi ici. Parce que cette notion aussi de mystère et aussi d'enseignement. Donc il y a des choses comme s'il y avait des choses cachées, des choses... voilà, donc on n'a pas tous les éléments et on n'a pas tous les éléments aussi sur le plan émotionnel. Et donc, le fait de se recentrer dans le cœur va vous permettre d'accéder en fait à ces nouveaux enseignements, à ce que vous devriez savoir pour avancer. Voilà, et auquel en ce moment vous n'avez pas accès puisque c'est bloqué par les pensées, c'est bloqué par le mental. Là c'est assez simple hein, comme tirage en fait, puisque là c'est votre mental qui vous bloque tout simplement. C'est-à-dire que les choses elles sont prêtes, puisqu'on voit bien que sur le plan matériel, on est sur la carte du domaine matériel, donc c'est prêt. Sur le plan émotionnel, on voit que vous êtes prêt puisque vous y mettez de la passion, etc. Donc il y a bien quelque chose qui bloque, et pour moi c'est quelque chose qui est lié peut-être à la vie spirituelle ou aux pensées en tout cas. Hein, voilà. Donc là on vous parle avec l'oiseau d'esprit protecteur. Donc soit vous êtes quelqu'un de très protecteur, vous avez tendance à protéger les autres, etc. Soit on vous dit qu'il y a quelqu'un qui va venir vous protéger, vous aider. Ça peut même être, comme on parle d'esprit protecteur, ça peut être même quelqu'un, voilà, si vous avez ces croyances-là, qui est de l'autre côté et qui va venir vous donner un coup de pouce pour que vous mettiez des choses en place dans cette vie, sur ce plan. On va regarder la dernière carte qui est sortie donc 3 fois et qui correspond bien à l'énergie générale. C'est la lettre UI, huilène, et qui vous parle, qui signifie coude, hein, c'est la traduction. Et qui nous parle d'activité. Donc là, on est sur le plan spirituel. Mais ce qu'on vous dit, s'il y a quelque chose qui bloque, donc c'est bien ce que je disais, hein, sur le plan spirituel, peut-être des pensées, le mental qui bloque en fait la connexion à notre âme, hein, finalement, à nos aspirations profondes, et qui nous empêche de mettre les choses en place, puisqu'on vous parle de liberté de mouvement, de créativité, de changement, d'action, etc. On comprend bien que si sur ce plan-là, sur le plan spirituel, on est bloqué, on a notre créativité qui est bloquée, on ne peut pas mettre en place des actions, et bien dans la vie, sur le plan matériel ou le plan émotionnel, les choses ne se mettent pas en place tout simplement. Là, ce qu'on vous annonce, et ce qu'on annonce globalement à tout le monde, hein, c'est qu'on va avoir de nouveau une liberté d'agir. Mais vous, ça passe par quoi? Ça passe par le fait de vous centrer dans votre cœur. Si vous vous centrez dans votre cœur, vous allez libérer quelque chose sur le plan spirituel qui va vous permettre d'avoir plus de mouvement, plus de créativité, qui va amorcer des changements et qui va vous permettre de vivre ce qui est prévu pour vous, puisque sur le plan matériel, c'est là, c'est déjà en place. C'est juste que vous ne pouvez pas y avoir accès à cause du mental. Voilà. Donc, je dirais que la problématique est assez simple. Après, je sais bien que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire.
étant Gémeaux, je sais ce que c'est d'avoir comment, un mental excessif. Donc je sais très bien que parfois c'est pas toujours évident de se calmer sur le plan, voilà, sur ce plan-là. Mais vous connaissez le conseil. Et puis bah, donc de cultiver la patience et surtout de cultiver cette foi que les choses elles sont bien faites, que tout est juste et que quand ça va arriver, quand ça doit arriver, ça arrive. Voilà. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous les signes de terre. Ce que ça donne. Allez, pour les signes de terre. Plan relationnel et sentimental. D'accord, ok. Bon, il y a une instabilité, mais qui est peut-être générée par tout ça, hein, tout simplement. Si vous êtes trop dans les pensées, forcément sur le plan relationnel, sentimental, ça peut impacter. D'accord. Ici, on vous dit de persévérer, même si ça va pas. Pour moi, c'est qu'une phase, d'accord. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, si en ce moment c'est pas ça, je dirais là lâchez prise aussi quelque part. Hein. Il y a vraiment aussi cette invitation là. Ce n'est pour moi que temporaire, hein, d'accord. Donc la persévérance, elle est là. Gardez le cap. N'allez pas trop vite, peut-être que vous en avez marre dans votre couple, mais c'est pas une raison pour vous séparer dans l'immédiat par exemple, ou des choses comme ça. Peut-être que célibataire, là en ce moment ça va pas, c'est pas grave, persévérez quand même. Si vous avez vraiment envie de partager votre vie avec quelqu'un, et bien persévérez, et puis les choses se mettront en place quand vous serez centré dans le cœur, quand ça ira mieux. De toute façon, n'oubliez pas que les énergies de la pleine lune, elle va vous aider à ça, d'accord. Donc elle va vous aider à vous centrer, etc. Hop, j'en prends une. Voilà, c'est ça. Bon, c'est exactement ce que je disais. Lâchez prise. Je dirais que presque le relationnel et sentimental subit un petit peu tout ce qu'il y a autour, d'accord. Donc il peut y avoir des tensions, il peut y avoir ouais, effectivement de l'instabilité, on ne se comprend pas, enfin des choses comme ça. Mais c'est circonstanciel en fait, c'est lié à ce qu'on est en train de vivre, etc. Les choses se passent pas comme on aimerait, mais parce que je pense que c'est simplement pas une priorité. Pour moi, il est important que vous vous posiez, vous avez besoin, vous, hein, d'être bien dans le matériel, vous êtes des élémentaires, vous avez besoin que votre vie, elle soit ordonnée, que les choses se mettent en place, d'avoir une espèce de sécurité, voilà, d'y voir clair, pour pouvoir mettre les choses en place sur le plan sentimental et relationnel, parce que vous pouvez vous sentir perdu, en fait, en ce moment. Mais n'oubliez pas, le mental excessif, si vous n'êtes pas dans le cœur, bah forcément, ça vient perturber aussi ça. Donc je pense que là, c'est pas la priorité. Donc pour le moment, je dirais laisser couler. Voilà, c'est pas sur une semaine ou 2 semaines ou 3 semaines que ça va forcément faire changer les choses. Accepter les choses telles qu'elles sont, ok, c'est pas une très bonne période sur le plan relationnel et sentimental peut-être, hein. Bon, après c'est pas forcément pour tout le monde, n'oubliez pas que c'est un tirage général, si tout va bien, tant mieux pour vous, voilà. Mais si vous sentez, voilà, vous vous reconnaissez dans ces cartes, euh, voilà, essayez juste de penser à ça, de vous recentrer dans votre cœur et tout va se mettre en place après, d'accord, voilà. Donc pas de panique. On va aller faire les breloques, comme ça on va aller voir un petit peu si ça se précise. Allez, les breloques pour la suite ok, bon, ça reflète. Hein. Ça reflète. Ok. Alors, on va commencer avec l'intériorité, comme d'habitude. L'intériorité, eh bien simplement, il y a des messages qui doivent venir. C'est ce que je disais. Il y a des messages qui doivent venir, d'accord, mais qui pour le moment sont à l'extérieur. Vous n'arrivez pas... Alors, soit vous vous focalisez trop sur l'extérieur, c'est-à-dire que vous allez écouter ce que disent les autres, etc. Et donc, vous ne trouverez pas vos réponses. Parce que le but, c'est que vous ressentiez. Je vais remettre une petite couche des fois que, on ne sait jamais, vous n'ayez pas bien compris. Mais là, le but, ouais, c'est vraiment d'aller écouter aussi votre propre guidance, de faire vos propres choix, d'écouter voilà, ce que vous avez à l'intérieur.
Donc les solutions ne se trouvent pas à l'extérieur et je dirais même que les messages qui viennent de l'intérieur n'arrivent même pas à bien vous parvenir en fait, hein, d'accord? Au niveau des accords, là pour le moment, on n'en parle pas. La famille, ici, il n'y a pas de précision. En amour, on a Neptune. Alors j'ai un petit trou de mémoire. Ah bah regardez, si c'est pas beau ça. Neptune, mysticisme, clairvoyance, secret, confusion, intuition, platonisme, instabilité. Je l'invente pas, hein, on l'avait ici, je vous rappelle. Instabilité, ici, hein, voilà. Donc ça rejoint bien le tirage. Donc là, il y a peut-être, on a peut-être, alors attention, puisqu'on a le mental excessif, on a peut-être cette impression qu'il y a des secrets, qu'on nous dit pas tout, que ça part dans tous les sens, etc. Attention, c'est le mental. Là, on vous demande d'être clairvoyant, d'arrêter de projeter, de bien être dans l'intuition, une fois de plus dans le cœur, pour analyser la situation. Vous n'êtes pas bien aspecté pour analyser clairement, puisque là, pour le moment, c'est la confusion. Donc voilà, donc vous avez cette notion-là, vous avez, enfin, il y a peut-être des peurs, il y a, voilà, on a l'impression effectivement qu'on nous cache des choses, peut-être que même, parce qu'on parle de platonisme, voilà, sur le plan sexuel, si vous êtes en couple, il ne se passe pas grand-chose, voilà, mais je dirais c'est pas grave, c'est juste la période, ok? Voilà, alors sur le plan du travail, par contre, là c'est très bon. On voit qu'il y a un succès, il y a quelque chose qui arrive. On a soit quand même, on s'affirme, hein, voilà, je dirais à son autorité, mais bon, voilà, son positionnement, etc. On a l'étoile qui est pleine d'espoir, de réussite, qui nous dit qu'il faut garder le cap dans nos activités, d'accord, hein, que c'est quelque chose de protégé, vous êtes sur le bon chemin. Et on voit qu'il y a eu quelque chose de fait par rapport au passé. Vous avez lâché quelque chose du passé. Donc peut-être que là, vous avez changé de travail, par exemple. Vous avez changé d'énergie par rapport à votre travail, etc. En tout cas, vous laissez le passé au passé. Et ça, c'est excellent. Ça annonce vraiment un renouvellement sur le plan du travail et quelque chose, voilà, qui vous conduit au succès. Au niveau de l'argent, on voit bien qu'il y a des choses qui se mettent en place, des actions que vous allez mener, et ça bouge, hein, sur le plan financier également. Donc voilà, donc c'est que tout ça, voilà, c'est en train de se mettre en place. Au niveau du voyage, des voyages, des déplacements, alors on a l'hippocampe ici, et puis on a la lettre E. Donc lettre E, ça peut être plein de choses, un moyen je sais pas, de locomotion, une agence de voyage, un pays, une personne avec qui on aimerait voyager ou qu'on aimerait voir, enfin voilà. Donc si ça vous parle tout de suite, vous prenez, si ça ne vous parle pas comme d'habitude, vous laissez de côté. Et puis je dirais que le comment, pour moi, l'hippocampe, c'est vraiment l'incarnation du papa poule. Donc ça peut être aussi des voyages pour aller voir son papa, s'il est toujours là, bien sûr. Ou c'est en relation avec quelque chose qui touche la paternité. Donc on peut être amené à faire des voyages, je ne sais pas, pour donner, si vous êtes par exemple divorcé, les enfants au papa. Ça peut être des voyages pour les papas pour aller chercher leurs enfants avec un E. Vous voyez, il y a peut-être des notions comme ça, des déplacements, voilà, pour les couples, c'est peut-être la fin des vacances, enfin voilà, il y a cette notion-là de paternité, peut-être des voyages aussi si vous avez envie d'être papa, peut-être qu'il y a des petits déplacements à faire, voilà, pour X raisons. Donc voilà, vous voyez comment ça vous parle. Et puis autrement, sinon l'hippocampe, c'est aussi le bord de mer, hein. Dans l'absolu, c'est relié à la mer, donc ça peut être aussi ça. Voilà, c'est peut-être un peu moins pertinent là, mais ça peut parler à certains. Vie sociale, on est perdu, hein, mais c'est ce qu'on retrouve, hein, sur le plan relationnel et sentimental. Et donc vraiment là, c'est le rapport aux autres est compliqué en fait, hein. Vous êtes un peu perdu, vous savez pas quoi penser. Je pense que vous savez plus trop en qui avoir confiance aussi. J'ai l'impression c'est le sentiment que j'ai. Voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur ce plan-là, hein, sur le plan relationnel et sentimental. Voilà. Mais une fois de plus, c'est passager. D'accord, vous allez y voir beaucoup plus clair dans peu de temps.
Voilà pour vous les signes. Pardon. Les signes de terre, j'ai eu du mal, j'ai voulu respirer en même temps que de parler, ça marche pas. Donc voilà les signes de terre. Je vous souhaite néanmoins une bonne semaine, ça bouge quand même pour vous. Voilà, il n'y a rien de négatif, hein, juste des choses à comprendre, des manifestations qui se passent en ce moment et voilà, qui vous impactent. Mais en tout cas, il y a quand même des choses qui sont prévues pour vous, donc voilà, gardez foi. C'est plutôt centré sur le travail, le professionnel et l'argent hein, cette semaine, donc voilà, donc forcément autour, le relationnel, tout ça, c'est pas super. Mais voilà, chaque chose, une chose après l'autre en fait. Hein. Quand vous aurez retrouvé voilà, tout ça, quand tout ça, niveau plan physique, tout ça travaille, ça se mettra en place, vous serez beaucoup plus soulagé et beaucoup plus encline à entretenir des relations plus apaisées. Voilà, vous avez besoin de ça, je pense. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une excellente semaine et puis on se retrouve la semaine prochaine pour les tirages de la semaine. Gros bisous!